Aujourd'hui, on se retrouve parce que on va chercher le livre donc Absolu de Margot Nessen à la Fnac. J'ai encore de l'argent sur ma carte cadeau, donc je me suis dit que c'était le moment. Je suis toute prête, j'attends de connaître l'heure du bus et je vais y aller. Donc je vous emmène avec moi, en espérant penser à filmer dans la Fnac, parce qu'à chaque fois j'y pense pas. Donc je vous explique un peu avant de partir. Moi mon objectif c'est de l'avoir en relié. J'ai une coiffure affreuse. Pourtant, je les ai coiffés et tout, mais bon. Donc mon objectif, c'est d'avoir le livre en relié. Ça, c'est genre le premier objectif. Mais s'il n'est pas en relié, je, entre guillemets, passe la main à mon copain qui, lui, habite sur Rouen et essaiera de me le trouver en relié. Et dans tous les cas, je vais chez lui la semaine prochaine, donc je pourrai avoir le livre la semaine prochaine. Mais le but, c'est quand même de l'avoir en relié là, en fait. Parce que, enfin, j'ai envie de le lire. Comme vous pouvez le voir, je l'ai enfin entre mes mains. Il est juste magnifique, je suis super contente. Alors avec, il y avait ce petit bandeau là du coup que j'ai enlevé parce qu'il ne sert à rien en soi. Mais regardez-moi comment il est trop beau. Et il y en avait plein en stock, donc j'étais super contente. J'avais peur de pas le trouver parce que on connaît tous ça avec les deux Saxus. Et là pour le coup avec les Big Bang, souvent il n'y a pas trop de problèmes pour l'instant. Et juste regardez-moi ça, il est juste trop beau quoi, je suis trop fan. La couverture et tout, et même les en-têtes de chapitre. Je trouve ça super sympa. Ça fait très dystopie, ça fait très... comment on dit, très science-fiction en fait. Et j'aime beaucoup. Donc voilà. J'ai hâte de finir ma lecture et de pouvoir en le commencer. Je pense plutôt le commencer la semaine prochaine. Lire quelque chose d'autre entre deux. Mais voilà, dans tous les cas, je pense qu'il y a bientôt un vlog qui arrivera par rapport à ça. Et je vais décaler les vidéos en fait pour que vous puissiez avoir le vlog plus rapidement. Donc voilà. Il est 9h43 je crois, on est le 8 ou le 9, je ne sais plus. Et je vais vous faire un petit update sur Absolu. Donc j'en suis à la page 187 et j'avance doucement. Donc ça m'énerve un peu, en fait j'ai pas trop eu le temps de lire ces derniers jours. Mais je compte me rattraper. Mais tout ce que je peux dire c'est qu'en 187 pages, il se passe déjà énormément de choses. Donc je trouve ça super cool parce que souvent au niveau des 180 premières pages, on a les 100 premières pages qui sont très introductives et là je trouve que c'est introduit et en même temps c'est dans l'action. Donc vraiment fantastique. Je suis pas du tout perdue par les points de vue. Enfin, pour l'instant on en a eu que 4 je crois. C'est vrai que j'avais un peu peur. La seule chose qui me gêne un peu, et encore ça me gêne pas réellement, c'est tout le vocabulaire et tous les mots un peu en... Je sais pas si c'est du polonais ou du russe, je sais pas trop. Mais il y a beaucoup de mots que je comprends pas trop. Après, je pense qu'il y a une signification dans le livre. Euh, mais je vais pas perdre mon temps à aller revoir et tout. Mais honnêtement, ça me gêne pas plus que ça. C'est légèrement gênant, mais ça ne m'empêche pas de passer un très bon moment de lecture. Et le livre en relié est super agréable à lire. On peut le mettre à plat très facilement. Vous voyez là, en fait, il bouge pas. Donc je suis très contente. J'ai hâte de continuer d'avancer parce qu'il reste encore au moins 600 pages à lire. Et c'est ce que j'adore dans les gros livres en fait, c'est que on reste dans l'univers longtemps en fait.
J'en suis arrivée à la 4e partie et à la page 291 et il se passe des trucs dont je m'attendais pas. Je pense que vous avez vu dans le plan juste avant que j'étais choquée en fait. Parce qu'en fait je m'y attendais pas du tout. C'est fou comment l'autrice elle réussit, donc Margot réussit à nous plonger dans le livre et faire des choses dont on s'attend pas en fait. Donc j'ai hâte de lire la suite pour voir. Mais j'étais clairement choquée. Donc voilà, je vais continuer tranquillement. J'en suis à la page 385, on est le 10, il me semble, février. Donc j'ai bientôt fini, clairement. Il me reste une centaine de pages, je pense. 200 pages, plutôt 200 pages, je crois. Bref, je sais plus exactement, mais il m'en reste plus énormément. J'ai dépassé la moitié du livre. Et ce livre est une grosse pépite, je n'en doutais pas, je le savais que ça allait être une très bonne lecture. Mais je suis vraiment très attachée au personnage, surtout à Prime. Et j'adore le fait que on voit plein de choses en fait. On découvre beaucoup de choses et il n'est pas du tout ennuyant. J'ai toujours envie de tourner les pages et même si les chapitres sont pas super courts, ils sont pas super longs non plus, mais je trouve que c'est très fluide. Tout se tourne très rapidement et j'adore l'écriture de Margot. Enfin, vraiment, je suis plongée dans cette histoire et j'adore. J'ai hâte de l'avoir terminé pour avoir un avis final et de savoir ce qui se passe à l'intérieur. À chaque fois je dis ça, mais c'est la vérité en fait. Je suis vraiment happée par l'histoire et j'adore les personnages. Je trouve qu'il y a des bonnes descriptions. Bon, même si j'ai un peu du mal à me les représenter, mais ça c'est partout. C'est dans tous les livres que je lis. Donc du coup j'ai été voir des fanarts sur Pinterest et ça m'a aidé un peu plus à me faire une idée des personnages. Mais vraiment je trouve ça cool. J'avais peur du coup qu'il y ait trop de personnages et parfois je bug un peu sur les noms, mais c'était surtout le début. Et maintenant ça va beaucoup mieux. Et vraiment on découvre beaucoup de choses. Vraiment un univers super complet. Et on s'ennuie pas du tout. Je trouve que les événements arrivent très rapidement sans pour autant être trop rapides justement et ennuyants. J'adore découvrir la zone. Au-delà de ça, il y a de la romance dans le sens romance amicale en fait. Et c'est vraiment ce qui prime, sans faire de mauvais jeu de mots avec le prénom prime, mais j'adore vraiment parce que les personnages, on les sent très soudés pour ceux qui sont vraiment amis. Et je pense que même dans ce premier tome, il y a des choses dont on ne s'attend pas et qui arrivent. Et moi, j'ai été grave surprise en fait. Je vous retrouve, on est samedi 11 février, il est 10h15. Je sais pas pourquoi chaque fois je vous donne la date et l'heure, mais bon, c'est pas grave. Et j'en suis à la 7e partie de Absolu. Donc c'est clairement bientôt fini. J'en suis à la page 493 sur 560 je crois. Plutôt 540 en fait. Donc il me reste vraiment pas beaucoup de pages. Il m'en reste moins de 50. Et je compte le finir aujourd'hui, je l'espère. Mais je vous avoue, je suis assez triste de quitter cet univers. Et donc je repousse un peu la lecture. Mais je pense le finir cet après-midi parce que dans tous les cas, j'ai d'autres livres à lire. Et je pense toujours tout ce que j'ai dit sur tous les plans que j'ai faits. Et je pense peut-être vous faire un avis plus global du coup dans mon dernier plan. Et voilà, donc je vous retrouve quand je l'aurai terminé. Je viens de finir le livre. Et cette fin, je suis très contente de lire dans les livres à la fin que le 2 est prévu en automne 2023. Et j'espère que ce sera le cas parce que Margot, tu peux pas nous laisser sur cette fin? Moi, j'ai envie de connaître la suite en fait. Donc, je vais attendre, je pense, la journée
et revenir vers vous pour vous donner mon avis. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. C'est le genre de lecture que je vais relire pour la noter, je pense. Et j'adore cet univers, en fait, je le trouve super bien fait. Je le considère un peu comme un coup de cœur, en fait. Je vais attendre, je pense, demain et vous donner mon avis par la suite. Mais voilà. On se retrouve enfin pour mon bilan et ma conclusion sur Absolu. Donc je me suis laissé quelques jours pour faire redescendre l'histoire dans mon esprit et voir ce que j'en ai pensé. Et j'hésite encore sur le fait si c'est un coup de cœur ou pas. Parce que des fois je me dis que oui, des fois je me dis que non. Donc je suis assez mitigée, mais je suis pas mitigée sur le fait que ça a été une excellente lecture et que ce livre a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Donc c'est pas un 5 sur 5, mais c'est pas un 4,5 sur 5 non plus. C'est genre un 4,75, vous voyez. Il y a très peu de choses qui m'ont déçue. Et ouais, c'est un 5 sur 5 en fait. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut que j'arrête de me mentir. Mais parce qu'il y a quand même quelques petits points qui, pour moi, auraient pu être légèrement différents. Mais d'abord, on va parler de tous les points positifs que ce roman a. Et il y en a beaucoup. Donc ça a été une excellente lecture pour moi. J'ai pas trouvé le livre trop long. Il était parfait. L'écriture était super fluide. C'est un univers complet et clair sans pour autant que ce soit... trop compliqué en fait, parce que c'est vrai que parfois en fantasy ou en dystopie et tout, on a des gros univers et on a du mal à se plonger dedans parce que c'est assez complexe, et là pour le coup c'était pas du tout le cas. J'ai trouvé les personnages extrêmement bien construits, ils avaient tous leur histoire, ils avaient tous leur petit caractère, leur manière de parler, et j'ai trouvé ce roman super bien écrit et les personnages super attachants. Je les ai trouvés très humains. C'est vrai que parfois on a l'impression que c'est des personnages qu'on ne pourrait pas rencontrer dans la vie. Et là pour le coup c'est tout le contraire. Je sais pas comment vous expliquer, mais je me suis vraiment attachée à certains personnages et on a vraiment envie de les rencontrer en fait. L'écriture était super fluide, je le redis encore une fois, mais c'était super bien écrit. On n'a vraiment pas l'impression que c'était un premier roman. Franchement, Margot, bravo, parce que j'ai été vraiment choquée limite de voir à quel point c'était fluide. La taille des chapitres n'est pas trop long, c'est parfait. Bon, parfois, moi j'ai du mal un peu avec les chapitres longs. Donc c'est vrai que là, pour le coup, parfois ils étaient légèrement longs. Mais ça, c'est moi personnellement, et c'est vrai que j'ai un problème avec les chapitres longs. Mais pour le coup, c'était limite parfait en fait, parce que les pages se tournaient super rapidement. Et moi, j'ai pas vu les chapitres passer en fait. J'ai jamais regardé à quel chapitre j'étais. Et c'est qu'à la fin que j'ai capté qu'en gros, on avait les numéros de chapitre. Donc il est là, je vais l'enlever. Mais en gros, j'ai capté que plus tard, qu'en gros, il y avait les numéros de chapitre ici. Mais il y aurait eu encore 10 chapitres, je pense que ça m'aurait suffi. La mise en page du livre est super jolie. J'adore les entêtes de chapitres. Oula, bon c'est pas grave. Même au niveau de l'écriture à l'intérieur, c'est pas trop gros, c'est pas trop petit non plus. C'est assez agréable à lire. On a des pages pour le livre qui sont assez épaisses. Donc c'est vraiment un très beau livre. Alors moi j'ai la version reliée avec ces très belles, la très belle couverture et illustration, et également avec l'illustration de la chose. Je sais pas si c'est le cas pour le brochet, mais honnêtement il est magnifique et le confort de lecture avec ce livre était genre parfait. Vous pouviez le poser comme ça sans problème et il ne se refermait pas en fait. Et c'était juste parfait parce qu'on pouvait se mettre n'importe où pour le lire. L'histoire est super bien construite, les rebondissements sont là où il faut. Honnêtement, j'ai rien eu à dire, je me suis pas ennuyée une seule fois. Parce que c'est vrai que j'avais peur aussi qu'au début, l'entrée dans l'univers soit long, et pas du tout. On rentre très vite dans l'action et sans pour autant que ce soit gênant et qu'on n'en sache pas trop. Parce qu'au final, l'univers n'est pas complexe en fait. Il est assez, je dirais pas simple, parce qu'il y a beaucoup d'éléments que j'ai beaucoup appréciés et qu'on ne voit pas dans les autres livres. Mais je sais pas, il était assez simple, sans pour autant être vu et revu en fait. Même si ça reste de la dystopie et qui peut nous faire penser à certains livres tels Le Labyrinthe ou encore Hunger Games. Mais Margot a su ajouter sa patte et des éléments qu'on n'a pas du tout dans les autres romans. Et c'est ce que j'ai trouvé super cool. Et pour ceux qui n'ont pas lu le livre, mais on parle de la fin, de ce cliffhanger. J'étais trop contente de voir que le deuxième tome sortait en automne, parce que clairement,
Déjà, ça va être super long à attendre et j'espère que du coup, ce sera pas reporté. Mais bon, ça dépendra de si Margot arrive à écrire le deuxième tome. Mais il me semble qu'elle a fini le premier jet du deuxième tome. Mais cette fin, je n'y attendais pas réellement. Je m'attendais à ce qu'il y ait une fin un peu qui donne envie de lire le prochain. Mais je m'attendais pas à ça. Et j'ai été très agréablement surprise. Donc j'ai hâte d'avoir le deuxième et continuer dans cet univers. Je l'aime trop en fait ce livre. Et une fois que j'avais fini, je me suis dit j'ai grave envie de le relire. Donc au niveau des petits points négatifs, on s'entend bien que c'est pas des points négatifs qui sont extrêmement graves, honnêtement. Même si dans les prochains tomes ça s'arrange pas entre guillemets. C'est pas la fin du monde parce que ça a été quand même un livre qui était quasi parfait pour moi. Donc je suis un peu pointilleuse et je fais un peu la meuf chiante. Mais c'est vrai que ça m'a manqué un peu de discussion. Alors il y avait pas mal de dialogues quand même. Mais j'aurais aimé quelques dialogues avec des discussions un petit peu plus profondes et qu'on découvre un petit peu plus ces personnages. On les découvre déjà énormément, mais c'est vrai que j'aurais aimé quelques passages un peu comme ça avec des discussions assez profondes et limite philosophiques. Même s'il y en a dedans, je sais pas comment expliquer, mais où on découvre un petit peu plus les personnages en fait. Et peut-être avec un petit peu plus d'émotion, mais en soi, si ça n'est pas dans les prochains tomes, ce sera absolument pas gênant, pardon. Et quelque chose qui m'a légèrement manqué aussi, même si c'est pas très grave, c'est une pointe de romance. On en a un tout petit début, parce que c'est vrai que dans ce livre, c'est l'amitié qui prime. Et honnêtement, sans faire de mauvais jeu de mots avec Prime, le personnage qui est à l'intérieur, mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir un petit peu plus de romance, un chouïa plus. Vraiment pas énormément, mais peut-être une scène ou deux qui nous montre un peu de romance. Mais ça m'a absolument pas gêné qu'il n'y ait pas de romance en soi. Parce que je pense que l'amitié dedans et les personnages comblent vraiment quelque chose qui aurait pu être un manque. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup la romance. Mais je m'y attendais qu'il n'y en ait pas. Elle avait prévenu sur les réseaux sociaux comme quoi c'était pas une romance. Et clairement ça l'est pas, c'est de la dystopie les gars. De la dystopie fantastique. Et ça m'a pas gêné, mais c'est vrai que j'aimerais que dans le prochain tome, il y en ait un peu plus. Et normalement, ce sera le cas, donc je suis super contente. Donc comme vous avez pu le voir, ce vlog a été une grande réussite pour moi. J'en attendais beaucoup de ce livre, sans vraiment en attendre. J'avais pas envie de me faire trop d'attentes et être déçue, et honnêtement, je n'ai pas du tout été déçue. Ce livre est fantastique. J'ai vraiment adoré les personnages et tout, enfin je vous l'ai déjà dit. Et si vous attendiez et si vous hésitiez pour le lire, foncez. Parce que même si il est à 20 euros, il me semble, en brochet, 20,95 €, il vaut largement le coup. Je pense que vous avez pu le voir avec tous les retours qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont eu un coup de cœur et je comprends fortement pourquoi, parce que c'est le cas également pour moi. J'ai vraiment eu l'impression de me replonger dans les livres comme il y a 2 ou 3 ans où je lisais Hunger Games ou encore Le Labyrinthe, et c'est vraiment dans une vibe que j'aime beaucoup. Et en plus, il a été, il me semble, dès la première semaine de sa sortie, best-seller ou quelque chose comme ça dans les jeunesses, et je trouve ça super cool. En plus, Margot de Seine est une autrice française, donc c'est d'autant plus agréable de soutenir les Français en fait. C'est vrai qu'on parle beaucoup des Anglais, mais là, quand on a des autrices françaises qui nous sortent des premiers livres comme ça, donc un premier manuscrit aussi qualitatif, honnêtement, j'ai juste hâte de voir la suite et de voir ce qu'elle peut nous montrer, parce que c'est très prometteur. Et j'ai trouvé ça super agréable à lire et je vous le conseille fortement. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que mon avis aura été complet. De toute façon, je pense que j'en ferai une vidéo sur TikTok et également un post Instagram parce qu'il le mérite largement. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, s'il vous tente ou si vous avez beaucoup aimé ce vlog ou pas. S'il y a des choses que vous aimeriez que j'améliore ou autre. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous.